Qu'est-ce qui se cache derrière cette vieille bâtisse abandonnée? À la sortie d'Mpampon, à la limite des territoires de M et de Villeneuve-d'Ascq, cette grande construction en briques rouges, érigée en 1939, semble avoir été laissée à l'état de ruine. Complètement claquemurée, elle ne révèle que des tentures en lambeaux, flottant tristement aux fenêtres. Devant la façade, un amoncellement de branchages s'amoncelle, ajoutant à l'atmosphère lugubre du lieu. Et à l'entrée, un chien bruyant et agressif joue les cerbères, gardant l'accès à ce mystère. Qui a pu vivre ici? Quels secrets sont enfouis derrière ces murs? Tout semble figé dans le temps, comme si l'ombre du passé continuait de hanter ces lieux oubliés. Pourtant cette maison, tout droit sortie d'un film d'Alfred Hitchcock, a en fait toujours été habitée par des agriculteurs, connus du quartier pour vendre des pommes de terre. Un panneau de bois posé devant la grille fait en effet régulièrement la publicité de cette vente à tous les automobilistes qui passent devant pour rejoindre la voie rapide. Cet immeuble est maudit. Au fil des décennies, des propriétaires et locataires se sont pendus dans la même pièce. Chacune de ces tragédies a laissé une empreinte, une atmosphère pesante, presque palpable. Les histoires s'entremêlent, créant un lourd héritage de souffrance et de désespoir. Et pourtant, c'est ce même bâtiment qui semble s'accrocher à son existence, défiant toute logique. Les engins de chantier rayonnent de leur puissance, mais à l'instant où ils approchent de la structure, ils tombent en panne, comme si quelque chose les retenait en arrière. Les ouvriers, eux, subissent des accidents étranges, des chutes inexplicables, des blessures qui ne devraient pas se produire. Ce lieu, chargé de tant de douleurs, refuse d'être détruit. C'est comme s'il voulait garder ses secrets bien enfouis, protégeant une histoire sombre qui ne peut être effacée. Qui sait ce qui se cache derrière ces murs? Ce que ces âmes tourmentées ont à raconter? Comment une maison auparavant liée à l'ésotérisme se transforme-t-elle en lieu de culture religieuse? En 2006, cette maison, pleine d'histoire et de mystères, quitte définitivement son passé occulté pour s'inscrire dans une nouvelle réalité. L'église évangélique d'expression africaine l'achète, marquant ainsi un tournant décisif. Ce n'est plus un simple refuge pour les secrets, mais un espace de rassemblement et de partage. Un centre culturel voit le jour où les traditions africaines côtoient les valeurs chrétiennes. Les murs, chargés d'énergie passée, vibrent désormais au rythme des chants et des prières. Les croyants s'y retrouvent pour échanger, apprendre et célébrer leur foi. Un lieu de transformation, où la spiritualité se révèle à travers l'art et la culture. Cette métamorphose n'est pas qu'une simple transition, c'est une réécriture de l'identité de cet endroit, un symbole de renaissance. Un incendie criminel a dévasté une maison, un soir de décembre 2014. La porte d'entrée avait été fracturée, laissant la voie ouverte au feu qui s'est rapidement répandu par les escaliers, gagnant ainsi le comble. C'était la panique, les flammes éclatantes illuminant la nuit. Plusieurs centres de secours, alertés par l'odeur de la fumée et les appels à l'aide, se sont précipités sur les lieux. Les pompiers ont dû unir leurs forces pour maîtriser le sinistre qui menaçait de tout consumer. Les équipes s'activaient, éteignant avec efficacité ce qu'elles pouvaient sauver. Les témoins, figés par l'horreur, regardaient désespérément les flammes grignoter chaque facette de la maison. En un instant, une vie de souvenirs et d'histoires était perdue, ravalée en cendres. Qu'est-ce qui pouvait bien justifier un acte aussi atroce? L'église est condamnée à disparaître. Les dégâts causés par l'incendie sont bien trop sévères. La décision, lourde de conséquences, a été prise en juin 2015. L'église évangélique, propriétaire des lieux, doit abattre l'immeuble. Ce bâtiment, chargé d'histoires et de souvenirs, ne pourra jamais retrouver sa place. La communauté va devoir faire le deuil de son édifice, ce symbole de foi et de rassemblement. La destruction est inévitable, car rénover ne serait pas seulement coûteux, mais aussi dangereux. C'est un chapitre qui se tourne, laissant derrière lui des souvenirs indélébiles. La réalité est impressionnante, mais le choix est fait, et il ne reste qu'à avancer.